Un millionnaire de retour anticipé. Ce qu'il découvre à la maison est émouvant et inattendu. François était un homme changé, assis dans l'avion à destination de sa ville natale, Marseille. Des années à l'étranger lui avaient permis d'accumuler une fortune avec son petit commerce de fruits et légumes. Il se remémorait les jours passés à vendre des tomates sur le marché de Saint-Charles, son sourire éclatant illuminant le visage du moindre client. Aujourd'hui, il était riche, mais son cœur palpita d'excitation à l'idée de revoir sa mère, Madame Dupont, et son frère, Luc, qu'il avait laissé derrière lui, se promettant de les retrouver dans l'amour et la chaleur familiale. En marchant dans les ruelles de son vieux quartier, l'odeur du pastis et du pain chaud le hantait. Mais un silence pesant, une ombre dans l'air, semblait s'être installée. François tremblait de mélancolie, alors qu'il passait devant son ancien appartement, désormais marqué par l'usure du temps et la tristesse. En entrant chez lui, il sentit un malaise grandissant, alors qu'il découvrit que sa mère était très malade. Les mots de la voisine, chargés d'inquiétude, résonnaient dans sa tête. Elle se bat, mais elle a besoin de toi. La douleur de l'absence s'en mêlait. Et puis il y avait Luc, son frère, au visage durci par des années de frustration et de ressentiment. Il avait voulu prouver à François qu'il n'était pas un abandon. « Tu as pris la fuite, François » avait-il lancé avec amertume. Ces paroles le frappèrent, le laissant désarçonné. À cet instant, il comprit que son succès avait créé un fossé invisible, mais bien présent, entre lui et sa famille. Son cœur se serra, juillet sur tant de souvenirs de rire et d'instants heureux. Déterminé à réparer ce qui pouvait l'être, François eut une idée, organiser une journée de solidarité pour le quartier, une fête où chacun pourrait se rassembler. Il se sentit galvanisé, espoir vibrant à chaque instant. Pourtant, derrière ce projet, une peur sourde l'accompagnait. Ai-je vraiment la capacité d'apporter du bonheur alors qu'il y a tant de rancœur? S'interrogea-t-il, le cœur pesant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais, tandis qu'il préparait l'événement, les commérages sur son mode de vie circulaient comme le vent du Mistral, assombrissant l'ambiance. La jalousie soudaine de ses voisins fit surface, ranimant les vieilles blessures. Le jour J, alors qu'il s'installait pour son discours de bienvenue, un murmure bouleversant s'éleva dans la foule. Un secret de famille éclata comme un verre brisé, et l'amour qu'il nourrissait pour son quartier se heurta à la réalité déchirante de la vérité du passé. François se retrouva face à une foule qui, au lieu d'accueillir son geste, se tissait autour de lui comme une toile d'araignée. Il comprit alors que, à force de vouloir échapper à son passé, il s'était éloigné de ses racines. La richesse, loin de l'avoir enrichi, avait fragilisé les liens tissés avec ceux qu'il aimait. Une question tourbillonna dans son esprit, pouvait-on jamais vraiment acheter le pardon et rétablir l'équilibre entre le succès et la famille? La réponse s'évanouissait dans l'air froid, alors que la journée prenait une tournure complètement inattendue, laissant François perdu dans les méandres de ses pensées. François se tenait sur scène, le regard perdu dans la foule qui chuchotait, les visages marqués par la méfiance et la rancœur. Pour chaque sourire qu'il croyait voir, il discernait rapidement une moue dédaigneuse, un frisson de jalousie, un ressentiment sourd. Sa voix trembla légèrement alors qu'il s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver le courage qui l'animait à l'origine. « Je suis revenu pour vous, déclara-t-il, pour nous. » Mais chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau, provoquant des vagues de murmures qui se propageaient, gonflant autour de lui, l'emportant davantage dans le chaos de la situation. Luc, un regard à la fois désapprobateur et accablé, le scrutait de l'arrière. François lui adressa un sourire timide avant de se détourner pour jeter un œil à sa mère, assise sur une chaise à l'avant, feuilletant des souvenirs des temps révolus qui s'accumulaient dans ses mains tremblantes. Les applaudissements qui avaient résonné au début de l'événement s'éteignirent rapidement, remplacés par une ambiance terne. Les visages se braquèrent, chacun jugé par l'autre, chaque personne se dédouanant de leur propre histoire. Dans ce moment, François s'enfonça dans le silence, chaque regard étant un reproche, chaque respiration un affront. Était-il vraiment si éloigné d'eux? Savait-il même comment les rejoindre, sur ce rivage si déroutant? La première fois fut un invité qui, dans un geste vengeur et désespéré,
se leva et lança un sempiternel reproche, « T'es appris tout? Pourquoi devrions-nous célébrer ton retour, alors que tu as quitté les nôtres ?» Les autres se levèrent presque en écho, confirmation d'une agitation collective, un murmure de rancunes accumulées pendant des années. François sentit son cœur se serrer, la fragilité de son rêve de réconciliation exposée cruellement. Il avait espéré soigner les blessures, mais les paroles enflammées des autres lui dévoilaient que ses attentes étaient mal placées. « J'ai réussi, oui, répondit-il, sa voix devenue un cri, piétinée sous la pression de la vérité. Mais je n'ai jamais oublié d'où je viens, ni ce que j'y ai laissé derrière. » Un silence se fit, puis un autre murmure, mais cette fois, quelque chose d'un peu différent. Une femme plus âgée, qui avait toujours acheté des fruits dans le magasin de François jeune homme, se leva avec des larmes dans les yeux, « Nous étions là, François, et tu nous as oubliés. » François sentit son cœur se briser au rythme de sa voix. Il voulait se défendre, expliquer pourquoi il avait décidé de partir, mais il réalisa que son histoire ne suffirait pas. Heures de labeur, sacrifice, succès, tout cela ne justifiait pas en fin de compte son absence. Fermant les yeux un instant, il inspira avant de chuchoter, « Je suis revenu pour vous, pour redonner une part de ce que j'y ai reçu. » Le regard de sa mère s'illumina d'un léger espoir, un souvenir des époques où la joie transcendait leur pauvreté. Mais pour combien de temps? Dans l'espace d'un instant, François décida de la voie à suivre. « Si vous me permettez, peut-être que l'on peut commencer ici. Soyons unis pour la fête de solidarité, parce que chacun a sa place, même celui qui a décidé de voyager loin. » Les murmures se turent lentement, ils étaient là, attentifs, mais François savait qu'il lui restait encore tant à prouver. Ses yeux croisèrent ceux de Luc, et, dans son regard, il discerna une vague d'émotion. Peut-être que la brèche entre eux pouvait être comblée, mais combien de temps cela demanderait-il? Ainsi, ils restèrent là, suspendus entre le passé et le futur, soulevant des doutes mais aussi des espoirs. François avait lancé un souffle nouveau, mais la route vers la réconciliation semblait encore ardue. Et maintenant, alors qu'il se tenait là, un défi brûlant dans le cœur, une question s'imposa à lui, suffira-t-il de retourner à la source pour rétablir les liens? François observa la réaction des visages devant lui, comme des vagues sur une mer agitée. Un mélange palpable des incertitudes et des hostilités flotta dans l'air, et même si quelques murmures avaient cessé, beaucoup de regards restaient fermés. Le silence pesant de ceux qui avaient partagé ces rires des autrefois lui pesait lourdement sur le cœur. Le vent léger caressait la Seine, mais il ne pouvait pas ouïr l'apaisement qu'il aurait aimé percevoir. Non, ici chaque souffle était chargé de rancœur et de souvenirs amers. Il s'accrocha à l'idée d'un avenir partagé, persuadé que, derrière ces cicatrices, il y avait néanmoins une lumière qu'il pouvait rallumer. Une fête de solidarité, répéta-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Sa voix, empreinte d'une authenticité qu'il souhaitait en faire reconnaître, se heurtait encore à un écran de méfiance. Une jeune femme au premier rang, habituellement chaleureuse, baissa la tête comme pour cacher son désespoir. Cela fit mal. François se rappelait des moments de joie, des rires qui résonnaient dans les ruelles de son enfance, des étés passés à jouer avec des amis maintenant devenus méfiants. Mais aujourd'hui, dans la lumière crue de la réalité, ces souvenirs ne représentaient plus que des vestiges. Qui était-il, après tout? Que valaient ses réussites face à tant de souffrances partagées? Un autre homme, plus âgé, debout près de l'échafaudage, prit finalement la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Tu parles de retour, mais pour combien de temps? Es-tu vraiment là pour nous, ou juste pour te donner bonne conscience ?» François se sentit piqué au vif par cette question qu'il savait juste, car il ne pouvait y apporter de réponse immédiate. « Je comprends que ma présence vous dérange, commença-t-il, mais ces mots saccadés furent stoppés par un souffle solennel de la foule, comme un écho d'un cœur désenchanté. Il serra les poings, tentant de rassembler ses pensées. Comment apaiser cette tempête? Mais laissez-moi au moins essayer, s'exclama-t-il. Je suis ici pour bâtir, pas pour détruire. Je veux que nous travaillions ensemble, main dans la main. Un murmure traversa les rangs. Certains semblaient perplexes, des autres encore sceptiques. Mais François nota une lueur dans le regard de sa mère. C'était un petit bémol prometteur dans un océan de doute. Il se tourna vers elle, cherchant cette connexion de réconfort qui semblait disparaître au fil des années. Pour elle, il était encore cet enfant à la recherche d'une voix. En se retournant vers la foule, une étincelle d'audace brûla dans son cœur. Je donnerai une partie de mes ressources pour aider à restaurer notre communauté.
Je ne veux pas seulement être celui qui est revenu, je veux être celui qui fait une différence. Les murmures reprirent, cette fois plus confus, comme une mer agitée par des courants contraires. Une femme, manifestement touchée, dit à son voisin, « Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin ». François saisit la pensée collective et plongea, « Nous pourrions créer un centre de rencontre, quelque chose où chacun pourrait se découvrir à nouveau. » Les yeux des gens s'illuminèrent, mais l'angoisse ne fusillait pas encore. La levée du voile était lente, mais distincte. Il ne s'agit pas de se faire pardonner, tout en parlant, il pouvait sentir les mains de sa mère et s'agripper à la sienne, il s'agit de construire un pont vers un avenir meilleur ensemble. Mais l'absence de réponse officielle troublait encore son esprit. Risquait-il d'être un futur modèle ou resterait-il un étranger sur les rives de son propre passé? Alors que François observait les visages se métamorphoser peu à peu, une pensée le traversa, est-ce que le vrai chemin vers la réconciliation commence par l'acceptation des cicatrices des hier? Ses yeux se posèrent sur Luc, qui, en arrière-plan, semblait étreindre cette incrédulité, cherchant lui aussi une raison et espoir parmi cette fogue de rancœur. Combien de temps tiendrait cette nouvelle chance? François savait que tout se jouait à cet instant. Et maintenant, tandis qu'il levait les bras, une question brûlante se glissa dans son esprit, prête à se frayer un chemin vers la lumière, sommes-nous capables de défaire les douleurs passées pour cesser d'être des étrangers entre nous? François observa les visages autour de lui, toujours plongés dans une mélancolie palpable, mais il pouvait également discerner des ombres de curiosité. Son cœur battait la chamade, entre l'espoir et la peur. Que pouvait-il réellement faire pour réparer les fissures et les blessures qui semblaient s'étendre comme des rivières asséchées parmi eux? Oui, nous pouvons le faire, murmura-t-il plus pour lui-même, mais assez fort pour qu'un chuchotement s'élève. Il s'agissait de proposer un avenir, pas de simplement regarder en arrière. Chaque étape qu'il prenait devant ce groupe était un tremplin, une promesse. François déglutit, parcouru par une idée inattendue. Et si nous commencions par quelque chose de petit? Un jardin communautaire, un projet qui nous rapprocherait, où chacun pourrait apporter ses idées et ses talents. Nous raviverions l'espoir, petit à petit. Les murmures reprirent avec une intensité nouvelle. Cette fois-ci, François nota l'ouverture dans certains visages. Luc, toujours en retrait, avait cessé d'observer d'un air soupçonneux. Était-ce un début? Les clameurs de la rue étaient remplacées par une sorte de communion fragile. Peut-être un jardin, dit doucement l'un des hommes, un ancien camarade des enfances, les yeux plissés par l'incertitude mais illuminés par une lueur de compréhension. Oui. Un jardin, appuya François, persuadé que ce geste simple pourrait rassembler les âmes. Nous pourrions planter des légumes et des fleurs ensemble, célébrer chaque récolte comme un symbole de notre unité. Soudain, la voix de sa mère s'éleva dans la foule, son timbre tremblant mais puissant. Je me souviens des chants que nous cultivions, des rires de vos enfants courant parmi les fleurs. Si nous reprenons cette tradition, cela nous rappellera qui nous sommes vraiment. François sentit son cœur devenir un peu plus léger. Quelles étaient belles, les racines que nous avons en nous. Ces souvenirs qui, tant de fois, avaient semblé des fantômes, prenaient maintenant forme comme des promesses de renouveau. La femme qui avait des abords regardé avec scepticisme se leva, son visage rayonnant d'émotion. Je veux bien aider aussi. Il y a beaucoup de choses que je peux partager. Des graines, du terreau et peut-être même quelques recettes pour utiliser nos récoltes. François sourit, animé par ce nouvel élan. Il comprit alors que ce n'était pas seulement lui qui tentait de combler les fossés. Chacun, à sa manière, cherchait un moyen de donner et de recevoir, de rassembler une communauté fragmentée. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une inquiétude sourde faisait surface. Que se passerait-il si leurs efforts étaient vains? Si les anciennes rancœurs émergeaient à nouveau et fermaient les cœurs? La peur de l'échec s'insinuait dans son esprit. Ses pensées furent interrompues par un éclat de voix d'un homme au fond de l'assemblée. Et si cela ne suffisait pas? Les blessures ne guérissent pas aussi facilement. François sut qu'il devait affronter ses peurs, car chaque initiative, chaque geste de solidarité serait la clé pour aller de l'avant. Je comprends vos craintes, répondit-il avec sincérité. Mais cette première étape ne doit pas être idle. Ces vestiges du passé peuvent devenir le terreau de notre avenir. En regardant autour de lui, il sut que la route serait longue et que chaque jour serait un nouveau défi. Mais s'il pouvait allumer une étincelle d'espoir, alors peut-être, juste peut-être, pourrait-il causer un changement durable. Alors qu'il prenait une profonde respiration, François se demanda s'ils pourraient tous ensemble faire face à leur histoire et reconstituer leur identité commune.
Et en levant les bras une fois de plus, un rêve audacieux germa dans son cœur, est-ce que nous sommes prêts à voir cette lumière au fond du tunnel? Pourra-t-on se rassembler et devenir une véritable famille encore une fois? Dans cette quête, il devinait qu'un chemin l'attendait, pavé de découvertes surprenantes. Qui sait ce qu'ils allaient découvrir en sortant des ombres de leur passé? François observa les visages plus intensément, cherchant une réponse dans leurs yeux. L'inquiétude qui pesait sur ses épaules était un poids lourd, mais une nouvelle flamme d'espoir commençait à brûler. Leurs murmures étaient comme des cailloux jetés dans un étang calme, provoquant des ondulations qui se répandaient lentement autour de lui. La proposition du jardin, bien que simple, avait touché une corde sensible, et il sentait cette atmosphère chargée de promesses. Des accords, commençons, murmura une voix hésitante, comme si le simple fait de le dire résonnait avec une vérité profonde. François se tourna vers le jeune homme, Samir, qui avait lâché son scepticisme au profit d'une curiosité palpable. Cela avait du sens. Un projet commun pourrait offrir un but, une direction. Très bien, s'enthousiasma François. Rassemblons-nous tous. Nous allons établir un plan ensemble. Pensez à ce que chacun de nous peut apporter. Des outils, des idées, des savoir-faire. Et surtout, l'envie de partager. Les têtes acquiescèrent, hésitantes mais de moins en moins sceptiques. François s'imaginait déjà versant des graines dans la terre, chacun apportant ses compétences et son amour pour la terre, pour leurs racines enracinées. Soudain, un frisson d'excitation parcourut la foule quand une femme âgée, au visage ridé mais toujours lumineux, s'approcha. « Mon fils, si tu me le permets, j'aimerais partager une recette de mon jardin. La recette de la terrine aux légumes que ma mère faisait. » François sentit son cœur se gonfler. Les souvenirs des enfants surgissaient avec chaque nouvelle contribution. Ce jardin ne serait pas seulement un lieu de plantes, mais une mosaïque de vie, de traditions, et d'héritage. Une véritable renaissance. Les échanges s'accélérèrent. Les idées s'entrechoquaient au rythme des rires, des souvenirs évoqués et des œuvres à créer. François organisait les pensées en sa tête, réfléchissant à où implanter ce jardin, à quel type de légumes planter en premier, sans jamais perdre de vue ce qui l'avait motivé, l'entraide, l'amour et la solidarité. Mais alors, une ombre passa sur son enthousiasme. Il se souvint des mots d'un homme plus tôt, l'inquiétude qui l'habitait. Que se passerait-il si la peur revenait, si les vieilles douleurs ressurgissaient? François sentait cette appréhension dans l'air, comme un nuage qui s'annonçait à l'horizon. Ceci pourrait ne pas fonctionner. Que pourrait-il faire si, malgré tous leurs efforts, les rancunes ressurgissaient et détruisaient ce qu'ils auront construit ensemble? Dans un élan de courage, il leva à nouveau la voix. Mes amis, je sais que ce chemin sera semé d'embûches. Nous avons tous des blessures, mais c'est en les partageant que nous pourrons les surmonter. Un jardin nécessite du temps, de l'amour. Nous aussi, nous avons besoin de ce temps. François observa les visages alentour. Il trouva des regards complices, désireux de croire à quelque chose de plus grand. Ce n'était pas seulement un jardin qu'ils allaient bâtir, mais aussi une communauté soudée par la volonté de guérir. Et alors qu'un petit groupe se formait pour discuter des premières étapes, il sentit un rayon de lumière réchauffer son cœur. La peur était toujours présente, mais elle était maintenant mêlée à l'espoir. Le défi était conséquent, mais François savait qu'il ne voulait plus être de simples fantômes errants, mais bien des bâtisseurs d'un avenir commun. Alors, que diriez-vous d'un barbecue pour fêter notre première rencontre au jardin? Proposa-t-il, illuminant les visages d'un sourire partagé. C'était le genre des initiatives qui cimentaient les cœurs. Alors que les rires s'élevaient, François s'aperçut que ce qui avait commencé comme une simple idée pouvait réellement devenir un mouvement. Il n'était pas seul, car ensemble, ils avaient choisi de voir cette lumière au fond du tunnel. Et alors qu'il contemplait la mer de visages illuminés par une étoile naissante d'espoir, il ressentit une profonde conviction. Ils allaient ensemble briser le cycle et recommencer à croire. Mais une question planait alors dans son esprit. Qui serait-il lorsque la poussière des choix passés donnerait place à de nouvelles racines? Quelle métamorphose inattendue pourrait encore révéler ce jardin partagé? L'excitation du barbecue se propagea rapidement comme une traînée de poudre, éclairant les visages de joie. Les membres de la communauté commencèrent à s'organiser, chacun se levant pour contribuer à cette fête symbolique. Leurs gestes étaient animés par une once de chaleur que François n'avait pas perçue ces dernières années. Les enfants couraient autour de lui, riant et partageant leurs idées sur les légumes qu'ils aimeraient voir pousser. Samir,
toujours un peu hésitant, proposa d'installer un petit potager dédié aux enfants, où ils pourraient faire leurs propres expériences de jardinage. Oui, exactement. Cela leur donnera envie de revenir et d'apprendre, approuva François avec enthousiasme. Il se pencha pour échanger un sourire complice avec le jeune homme, un nouvel éclat de complicité formant entre eux un lien inattendu. Alors que chaque famille apportait des ingrédients pour le repas, une ambiance d'entraide et de camaraderie se tissait. Des brochettes de légumes aux salades colorées, les tables se remplissaient. Au milieu de tout cela, elle aînée, la femme au visage ridé, préparait son célèbre plat. Vous allez voir, les enfants. Cette recette contient un peu de magie, disait-elle en riant. Mais sous toute cette frénésie, François sentit une légère tension. La peur, voilée sous cette excitation, murmurait toujours ses inquiétudes. Ses craintes, bien que furtives, revenaient. Que arriverait-il lorsqu'il serait confronté aux problèmes qui avaient jadis divisé le quartier? Est-ce que ces vieilles fractures, invisibles aujourd'hui, étaient prêtes à refaire surface? Lorsque le soleil commença à descendre, inondant le ciel d'une lumière dorée, François se leva à nouveau. Cela ne pouvait pas être le simple plaisir d'un barbecue. Il fallait instaurer une tradition, quelque chose qui ancrerait cette communauté dans un présent productif et joyeux. Mes amis, commença-t-il, sa voix résonnant dans le crépitement des flammes. Nous avons fait un premier pas significatif aujourd'hui. Ce jardin, ce n'est pas juste un projet. C'est notre espace, un reflet de qui nous sommes. Je vous propose que chaque mois, nous nous rencontrions ici. Non seulement pour planter ensemble, mais aussi pour partager nos histoires et faire face à nos peurs. Les murmures de la foule cessèrent, tous les regards rivés sur lui, intrigués. François pouvait sentir une énergie vibrante, une volonté de s'engager. C'est en apprenant à nous connaître que nous pourrons franchir ensemble les ombres de nos passés. Cela nous rendra plus forts, et nous donnerons à nos enfants une communauté unie. Les sourires revinrent lentement, apportant avec eux une chaleur nouvelle, teintée d'espoir. Une main se leva timidement, c'était Samir. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Et pourquoi pas un défi de recettes chaque mois? Nous pourrions chaque fois découvrir quelque chose de nouveau ensemble, qui nous relie encore davantage à nos histoires. Les applaudissements éclatèrent et des cris d'enthousiasme s'élevèrent. François ressentit une vague de soulagement. Peut-être, juste peut-être, était-il enfin sur la voie de la réconciliation non seulement avec leur passé, mais aussi avec leurs rêves d'avenir. Alors que l'obscurité s'installait, le barbecue illuminait le jardin de mille feux, symbolisant leurs espoirs partagés. Chacun faisait sa place autour de cette table grandissante publiée dans les murmures des promesses. Mais au fond de lui, une question persistait. Ce jardin, leur nouvelle vie ensemble, pourrait-il réellement les transformer? Quels secrets, quelles vérités enfouies, seraient révélés au fil des mois à venir dans cet espace sacré? Les rires et les chants emplissaient l'air. François se tenait là, les bras ouverts face à la nouveauté du moment. Le mot famille prenait ici une toute autre signification. Ce n'était plus simplement des voisins, c'était une communauté choisie. Pourtant, le changement pouvait-il être suffisant? Que est-ce qu'il est? Attendait encore au tournant du chemin qu'ils venaient de commencer à tracer ensemble? Les jours passèrent, et l'excitation du barbecue, à peine assouvie, laissa place à une anticipation palpitante. Le jardin, autrefois négligé et stérile, commença à fleurir sous les efforts collectifs des membres de la communauté. Chaque semaine, ils se retrouvaient pour planter, désherber et échanger des recettes, créant ainsi un tissu social plus serré. François observait les enfants ricaner dans les rangées de légumes, les mains pleines de terre et de vie, et il se dit que ce lien serait indélébile. Mais une ombre demeurait dans son esprit. Il se remémorait les visages des anciens voisins ayant quitté le quartier, les rancunes enfouies et les absences silencieuses. Lors d'une réunion, il prit courage et partagea ses préoccupations. Nous avons réalisé tant de progrès, mais ne devrions-nous pas aussi nous tourner vers ceux qui ne sont pas ici? Ceux qui ont fui la douleur de notre communauté? Le silence qui suivit ces mots était palpable. Les regards échangés racontaient des histoires de malentendus et de décisions difficiles. Samir leva alors la main. Pourquoi ne pas les inviter? Organisons une journée où nous pourrions tous partager nos histoires, même ceux qui ont choisi de se distancer. Ça peut être notre chance de guérir ensemble. Les visages hésitants autour de la table se mirent à changer. L'esprit de ce nouvel engagement semblait prendre vie. Applaudissements timides se mêlèrent aux murmures des approbations. L'idée de réparer les fissures du passé captiva et, peu à peu,
l'enthousiasme revint, plus solide qu'auparavant. Le soir du rassemblement, le jardin était illuminé par de nombreuses lanternes, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. François se tenait à côté de Samir, anxieux mais déterminé. Ensemble, ils avaient préparé des messages et invitations, avec l'espoir secret qu'un geste suffirait à rétablir des ponts. Au fur et à mesure que les familles arrivaient, une palette d'émotions se mêlait à elle excitation, elle appréhension, mais surtout, elle espoir nourri par les rituels de partage. Les histoires commencèrent à s'échanger. La vieille femme regarda François avec des yeux brillants. « Je n'ai jamais cru que nous pourrions tous nous retrouver comme ça. Qui aurait cru que le jardin nous unirait enfin ?» Sa voix tremblait, et François pouvait sentir la profondeur de ses paroles. Samir, debout sur une chaise pour attirer l'attention, lança un défi culinaire. Chaque famille doit partager une recette spéciale. Laissez les enfants choisir leurs ingrédients et laissez parler leur créativité. Les rires fusèrent alors que chacun se relançait dans l'aventure des saveurs. À la tombée de la nuit, tandis que les plats s'alignaient sur les tables, une entrée inattendue fit battre le cœur de François. Une silhouette familière émergea dans la lumière, Alain, un voisin ancien et redoutable, que personne n'avait vu depuis des années. La tension monta d'un cran alors que tous regardaient avec curiosité. François, le cœur battant, s'approcha. « François, je suis désolé d'avoir laissé le passé revenir me hanter. Je voudrais aussi apprendre à connaître cette nouvelle communauté. » Sa voix était tremblante mais pleine de sincérité. Les murmures se turent alors qu'il trouvait sa place, entouré des échanges chaleureux. François sentait sa voix se nouer. Est-ce que ce rapprochement pouvait réellement effacer des années de rancœur? Un frisson parcourut son dos, rempli de questions. Les vieilles blessures pouvaient-elles se cicatriser si facilement? Les regards de ceux qui l'entouraient brillaient d'espoir. Ce moment était bien plus qu'un repas, il symbole d'une renaissance. Chacun semblait conscient que ce rassemblement était un tournant. Peut-être allait-il écrire une nouvelle histoire ensemble, une histoire où le passé rencontrerait l'avenir. Mais, parmi les rires et la joie, une question persistait dans l'air. Alain pouvait-il vraiment faire partie de cette communauté sans raviver de vieilles blessures? Quelle vérité se cachait encore derrière ce retour inattendu? La musique légère flottait dans l'air, se mêlant aux rires et aux voix qui s'entremêlaient dans la convivialité du jardin. François regardait Alain, toujours sous le choc de sa présence, et se demandait comment il allait réagir. Les enfants jouaient autour de lui, insouciants des tensions passées. C'était un tableau de bonheur, mais au fond, une inquiétude sourde persistait. Pouvait-il vraiment construire une communauté unie, invisiblement soumise aux viscosités du passé? François prit une profonde inspiration, essayant d'apaiser son cœur. L'heure avançait, et il savait que la soirée allait doucement évoluer vers des moments plus personnels. Les familles prenaient la parole, partageant des souvenirs et des rires. Alentour, les lanternes vacillaient doucement, jetant une ambiance paisible sur cet espace nouvellement transformé. Quand le silence tomba à nouveau, François se leva. Son regard se posa sur chaque visage, une lumière d'espoir brillait dans leurs yeux. Merci à tous d'être venus. Ce jardin a commencé comme un projet, mais ce soir, il devient un endroit de retrouvailles, un symbole de notre résilience. Les applaudissements fusèrent à mesure qu'il poursuivait, nous avons tous des histoires, des blessures. Mais ce qui nous lie, c'est notre désir de partager et d'apprendre les uns des autres. Alain s'avança alors, hésitant mais déterminé, comme si une nouvelle force l'étreignait. J'y aimerais aussi partager un souvenir. Quand j'y ai quitté ce quartier, cela n'a pas été un choix facile. J'y ai emporté avec moi des regrets. Sa voix se brisait sous le poids de l'émotion, révélant une vulnérabilité inattendue. Je savais seulement que je n'étais pas capable de supporter le poids des disputes. Mais ce soir, en vous voyant tous, j'y ai compris que je veux essayer de me réconcilier avec le passé. Un murmure parcourut la foule, et François sentit ses propres doutes s'effriter. Alain continuait, j'aimerais demander pardon, non seulement pour mes actions, mais pour la douleur que j'y ai causée. Je souhaite enfin me reconstruire avec vous. Les cœurs battaient plus fort, une vague de chuchotements et d'approbations enveloppa l'espace. François savait que ce n'était que le début d'une première étape cruciale. Mais une question le hantait. La peur de voir François sur le point de tout perdre interrompit ses pensées. Une chose était sûre, les vérités de chacun allaient profondément changer la dynamique de cette réunion et, peut-être, de la communauté elle-même. Les enfants, imprégnés de l'atmosphère, s'étaient regroupés pour former un cercle,
apportant une légèreté inattendue à ce moment intense. Deux d'entre eux s'avançaient, un petit garçon tendant un dessin. « Tiens, c'est pour toi, Alain. On a tous besoin d'un nouveau départ, même des grands. » Son innocence fit naître des sourires chez les adultes, rappelant leur propre enfance et la beauté des chances que l'on se donnait. François se concentra sur Alain alors que la pièce respirait encore une fois dans un silence chargé d'émotions. Que se passerait-il maintenant, une fois que chacun partagerait ouvertement ses propres histoires? Les vieilles blessures s'ouvriraient-elles davantage, ou permettraient-elles enfin de cicatriser? Alors que l'ambiance était à la fois optimiste et tendue, François se demanda si ce moment marquerait la fin des ressentiments ou le début de combats encore à mener. Serait-il assez fort pour aller au-delà des rancunes? Cette nuit pourrait tout changer, mais ce changement viendrait-il avec des cicatrices nouvelles? François fixa Alain, puis Samir, le cœur battant, conscient qu'il ne pourrait le découvrir qu'en avançant ensemble vers l'inconnu. La réalité venait à lui, telle une vague montante, et il tournait son regard vers les étoiles, se demandant quel chemin il choisirait pour éclairer leur futur. Que se passerait-il lors du prochain rassemblement? Les murmures se dissipèrent lentement alors qu'Alain prenait place, un sourire timide sur le visage. Il avait reçu le dessin du petit garçon comme une offrande, un symbole d'innocence et d'espoir. Qui aurait cru qu'un simple geste pouvait résonner aussi fort dans son cœur? François observa Alain, conscient qu'une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qui parlait de rédemption. Alain, debout devant eux, était devenu le miroir de leurs propres luttes intérieures. Dans ce jardin, les secrets enfouis et les vieilles rancunes pourraient peut-être être révélés, par conséquent, libérés. Les enfants, dans leur enthousiasme, avaient décidé d'organiser un petit spectacle de danse impromptu. Avec leur rire et leurs mouvements gracieux, ils injectèrent une brise de légèreté dans l'air chargé d'émotions. François sourit, inspiré par leur innocence. Il se demandait comment il avait pu laisser les conflits de l'âge adulte lui voler ce même bonheur, cette même joie simple. Alain, touché par la générosité des enfants, se leva à son tour. « J'y aimerais danser avec vous, » dit-il, presque hésitant, comme si chaque mot était un pas vers une vulnérabilité qu'il faisait si longtemps qu'il avait évitée. Les enfants l'entourèrent avec des rires joyeux, applaudissant sa tentative tandis que les adultes, touchés par ce moment, échangèrent des regards complices. C'était une scène de renaissance. Mais derrière ce moment de légèreté, François ressentait un poids sur ses épaules. Que se passerait-il quand la réalité les rattraperait? Les souvenirs inavoués de vieilles querelles ne viendraient-ils pas troubler ce bonheur fragile? Chaque sourire pouvait masquer une douleur, chaque rire pouvait être un cri silencieux. Et alors, comme une ombre passant sur la lune, Alain se figea soudain. Si je veux vraiment me réconcilier, je dois affronter quelque chose de plus lourd, murmura-t-il, ces mots entraînant le silence dans le jardin. Les regards s'accrochèrent à lui, une curiosité palpable étouffant leur rire d'un instant à l'autre. Il y a des choses que j'y ai laissées derrière moi, des blessures que je n'ai jamais guéries, mais que j'y ai causées aussi. Ses mains tremblaient légèrement. François ressentit une poussée d'angoisse. Serait-ce le moment où les vieilles blessures, oubliées mais jamais guéries, tourneraient en une nouvelle tempête? Le souffle d'Alain se faisait lourd. J'ai trahi des amis, j'ai créé des fossés entre nous sans jamais me retourner. Et cette trahison, je l'emporte avec moi depuis trop longtemps. Une tension palpable s'installa dans le jardin, une vague de souvenirs chargés de douleur. Difficile de dire si leur désespoir était synonyme d'acceptation ou de peur. Les enfants, conscients de l'atmosphère devenue plus grave, se tinrent un peu en retrait, les rires s'étouffant dans leur gorge. François frissonna à l'idée que la saga du passé ne faisait que commencer. Cette confession, bien qu'essentielle, pouvait ouvrir une boîte de Pandore. Serait-il possible de tourner la page? Est-ce que leur communauté, déjà éprouvée par des tempêtes, pourrait survivre à celle-ci? Ce fut alors que François, se levant à son tour, osait la première vérité. Nous avons tous nos blessures, Alain. Mais c'est seulement en les partageant que nous pourrons commencer à guérir, non? Il voyait des visages s'illuminer, des cœurs se rapprocher à cette simple idée. Mais alors que le chemin de la réconciliation semblait se profiler, une question battit au cœur de chacun. Comment faire face à ces vérités grandissantes sans sombrer dans le désespoir? Le jardin, autrefois un simple espace, devenait maintenant un lieu de douleur partagée et d'espoir renouvelé. François observait autour de lui, conscient que ce n'était que le début d'un voyage empreint d'incertitudes. Le prochain rassemblement ne serait pas seulement un moment de joie, mais peut-être le lieu où ils pourraient tous
véritablement se confronter à leur passé. Les étoiles brillaient de mille feux, et dans leur clarté se dessinait la promesse d'un nouveau départ. Quelle révélation allait surgir? Quel secret viendrait-elle à la lumière? Ce moment, François savait que leur voyage vers la guérison ne faisait que commencer. Le jardin était devenu bien plus qu'un simple espace de terre et de fleurs. C'était le cœur battant de leur communauté, un symbole de rassemblement et de réconciliation, mais aussi de défis à surmonter. François prenait conscience que ce qu'ils avaient construit ensemble était fragile, teinté d'une beauté éphémère. Les jours passaient, et eux se retrouvaient, partageant histoire, rires, recettes et larmes. Chaque rencontre enrichissait leurs liens, mais la vérité d'Alain ne cessait de hanter les esprits. Tous savaient que le passé, bien qu'enfoui, pouvait ressurgir à tout moment. Un soir, lors d'une réunion dédiée à la préparation de la saison des plantations, François prit la parole. Il ressentait un poids sur son cœur, un besoin de faire face à cette vérité collective. « Mes amis, commença-t-il d'une voix tremblante. Il est temps que nous affrontions nos blessures. Nous ne pouvons pas avancer si nous cachons ce qui nous fait mal. » Alain a osé partager son fardeau. Je pense que nous devons tous être prêts à partager notre propre vérité. Le silence pesa lourdement dans l'air, semblant suspendre le temps. Les visages affichèrent une mélancolie partagée. C'était désormais leur carte de route. Ils savaient que cela nécessiterait non seulement du courage, mais aussi un engagement total envers leur processus de guérison. Puis, une main se leva dans le fond. C'était Luc. Il avait observé son frère avec nuance, sa détermination prenant forme. Je ne peux pas rester silencieux. À un moment, la colère que j'ai ressentie m'a forgé, mais j'ai également souffert. François, je te blâme. J'ai cru que tu étais parti pour toujours. Pourquoi n'as-tu pas pensé à nous? Ces mots résonnaient comme un écho des souvenirs anciens, intrusifs et douloureux. François sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il devait affronter cette tempête. Je comprends, Luc. Je suis désolé. Mon succès a certainement créé une distance. J'y ai toujours voulu vous honorer à ma façon, mais j'y ai échoué à communiquer. Je voulais revenir avec des cadeaux, mais à quel prix? Les murmures s'élevèrent alors, des discussions entre amis, complices et mélancoliques. Chacun souhaitait exprimer ce qu'il avait gardé en lui, et la thérapie collective prenait forme. Un homme, dont les craintes étaient palpables, se leva pour parler. Nous avons tous des ressentiments, mais je pense que ce jardin est notre chance pour bâtir, pas pour nous détruire. L'assemblée acquiesça, les regards se portèrent vers leurs rêves, ceux qu'ils avaient oubliés. Peu après, une voix se fit entendre, celle d'une ancienne voisine, celle qui avait rendu la solitude de François si forte lorsqu'il était parti. Je comprends la douleur de Luc. Nous avions tous peur de perdre quelque chose. Mais se réunir dans ce jardin, c'est offrir un pardon. C'est raviver la flamme de l'espoir. Certains pleuraient, d'autres souriaient. La peur était encore présente, mais elle se mêlait désormais à un élan d'espoir. Ce moment de vulnérabilité leur permettait de tourner la page, d'écrire un chapitre nouveau. François se leva à son tour, sentant que leur communauté renaissait de ses cendres. Il regarda autour de lui, des sourires timides se dessinaient et les cœurs battaient à l'unisson d'un esprit renouvelé. Continuons à cultiver ce jardin ensemble, dit-il. Faisons de cet endroit un refuge, un symbole de notre unité. Nous pouvons tous nous soutenir, non seulement dans nos joies mais aussi dans nos peines. Cela ne sera pas facile, mais nous allons grandir ensemble. Des applaudissements éclatèrent, notant un engagement mutuel à avancer. Ils s'assirent ensemble, des rires et des larmes entrelacées, chacun vivant la renaissance de leur communauté avec une intensité palpable. Et au fur et à mesure que les saisons changeaient, ils découvraient des parcelles de joie dans les récoltes de leur jardin, témoins des liens ravivés. Avec chaque semence poussée, ils redécouvraient les mémoires, les promesses de réconciliation se renforçant. Mais dans le fond, une interrogation constante demeurait. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment effacer les cicatrices du passé? Chaque jour, François se levait avec cette question en tête, mais une chose était certaine, la volonté de s'unir primait sur n'importe quel souvenir amer. Un matin, alors que les premiers bourgeons éclataient, François se tenait là, observant les enfants rendant hommage aux vieux, prenant soin de leurs fleurs tout en chuchotant des récits. Leur communauté avait trouvé une manière de guérir. Chaque geste était une promesse tacite, ils se retrouveraient, peu importe la tempête. Les visages étaient illuminés par la lumière du soleil levant,
et alors qu'ils se retournaient pour partager encore un instant de gratitude, il sut qu'ils étaient vraiment devenus une famille. Le jardin les avait unis, mais surtout, ils avaient accepté d'admettre qu'ensemble, même dans la tourmente, ils avaient toujours eu cette force en eux. Et tandis qu'il regardait à l'horizon, il comprit une petite vérité, ce n'était pas tant le jardin qui avait changé, mais bien leur cœur, prêt désormais à aimer, à pardonner et à avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir lumineux et plein d'espoir. À la fin de cette aventure, François se tenait là, fort de cette renaissance, conscient que chaque jour pouvait apporter son lot de défis. Mais ensemble, ils étaient enfin prêts à les affronter et à bâtir leur lendemain. Alors, maintenant, regardant ces visages souriants, il ressentit un besoin urgent de partager cette histoire. Car cette expérience devait rayonner. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater le prochain chapitre tout aussi inspirant. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer que vous croyez en cette histoire de résilience. Et surtout, commentez vos propres réactions et théories sur cette conclusion. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.